J'ai créé donc sur mon bureau un petit fichier Excel que j'ai nommé format de cellule. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Et on va donc s'intéresser un petit peu à cette question des formats de cellules. Les formats de cellules, donc, sur le ruban, si vous travaillez sur Excel, vous allez donc pouvoir y accéder donc, en partie ici, en partie ici, en partie ici, en cliquant sur ce petit onglet également, ou en faisant un bouton droite sur une cellule, format de cellule. Donc moi, c'est la méthode que je préfère parce que c'est la méthode qu'on retrouve également sur OpenOffice. Donc voilà, si vous prenez toute une colonne, bouton droite, format de cellule, et là donc on va arriver donc sur le panneau qui nous permet de gérer le format de cellule. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le format de cellule? On retrouve plusieurs choses. Donc on va retrouver, on a un petit onglet qui s'appelle nombre. Dans cet onglet-là, en fait, bah, c'est ce qu'on a aussi ici dans le ruban. On va voir en fait le type de données. Est-ce que c'est du monétaire? Est-ce que c'est des heures? Est-ce que c'est des fractions, des formats personnalisés? Donc ça, c'est le type de données. On a l'alignement. Est-ce que c'est aligné voilà, vers le haut, vers le bas, au centre, à droite? Est-ce qu'on renvoie la ligne si le texte est trop long? La police, est-ce que c'est du Calibri? Est-ce que c'est de l'Arial? Est-ce que c'est du Times? Les bordures, est-ce qu'on met des bordures? Le remplissage, est-ce qu'on met une couleur de fond? Voilà, est-ce qu'on met du violet, du bleu? Est-ce qu'on met un petit dégradé? Pourquoi pas? On peut mettre des dégradés également. Et également, est-ce qu'on protège la cellule? Donc ça fera l'objet dans notre tutoriel un petit peu séparé. Ce sur quoi on va s'intéresser dans ce tutoriel, c'est sur le type de données. Donc le premier onglet, nombre. Sachant que tout ça, c'est du format de cellule, hein. C'est tout ça le format de cellule. Type de données, alignement, police, bordure, remplissage et éventuellement une protection si on applique la protection sur la feuille. Dans un tableau, bah, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler par colonne. Ici, si vous avez je sais pas, hein, si vous avez des dates par exemple, on marque des dates, hein, je sais pas, j'ai marqué la date du jour, j'ai marqué la date de, voilà, d'autres dates, etc. On continue à marquer des dates. Donc toute cette colonne-là, ça va être des dates. Au lieu de prendre une cellule et lui dire, bah tiens, ça je préfère que ça soit des dates longues, alors, il faut que j'agrandisse un petit peu la colonne, c'est trop petit. Prendre la deuxième, ça je voudrais que ça soit des dates longues. On prend toute sa colonne et on va lui dire, bah je veux que ça soit des dates longues. C'est quand même beaucoup plus rapide. Comme ça, les prochaines dates que vous allez indiquer, elles seront toutes au format de cellule, date longue. Bien évidemment, quand vous écrivez une date, vous l'écrivez toujours sous cette forme-là, 26-10/2021, avec des slash. Vous ne l'écrivez pas jeudi 30, etc. Là, le logiciel comprendrait que c'est du texte et vous ne pourriez faire aucun calcul dessus. D'accord? Donc, on écrit toujours sa date comme ça, 01-01-2051. Pareil, hein, je sais pas, hein, si vous aviez des chiffres d'affaires, on marquerait des montants, 500, 1000, 2000. Hop, allez, je vais copier justement le format que je vais coller par ici. On prendrait toute la colonne et toute cette colonne-là, on la mettrait au format donc monétaire. Ce qui me permettrait, si j'avais d'autres chiffres indiqués par la suite, je sais pas, 680, ils seraient déjà au bon format. On me pose souvent la question, la différence entre comptable et monétaire. C'est vraiment une question de nuance. Monétaire, vous allez pouvoir changer donc l'alignement de vos données. Ce qui ne sera pas le cas avec comptable, ça sera toujours aligné à droite. Ouais, je ne peux pas changer l'alignement là. Par ailleurs, comptable, si vous avez une donnée qui est égale à 0,
il va vous faire un petit trait. Et pour monétaire, il peut vous écrire 0 sans aucun problème. Bon, c'est vraiment des petites nuances. Donc voilà. On a des petits trucs, des petits raccourcis ici. Donc ça, c'est séparateur de milliers. Si vous voulez avoir un séparateur de milliers ou pas. Donc si j'écris, je sais pas, 10 000, si je veux avoir un séparateur de milliers, je peux cliquer ici aussi. Ça, c'est ajouter des chiffres après la virgule, supprimer des chiffres après la virgule. Personnellement, j'aime pas trop passer par là. Je préfère vraiment sélectionner ma colonne, faire bouton droite. Ici, je veux du monétaire avec deux chiffres après la virgule. Ici, je veux des nombres avec deux chiffres après la virgule. Je veux un séparateur de milliers. Ah, il nous propose d'autres options aussi. Tu vois, dans le nombre, là, il nous dit, bah tiens, si tu veux que les nombres négatifs ils soient en rouge, bah prends cette option-là. Et je peux cliquer sur OK. Là, si je marque un chiffre négatif maintenant, moins 500, hop, il est directement en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les formats de cellules? Standard, c'est par défaut. C'est qu'on va écrire par défaut, ça sera au format standard. Nombre, c'est pour traiter des nombres. Séparateur de milliers, pas séparateur de milliers, négatif en rouge. Monétaire, comptable. On peut traiter bien évidemment des dates, des heures, avec notamment ce petit format 37 heures 30-55. Donc ça, c'est un format qui est assez intéressant. Donc si vous travaillez sur des heures, si vous additionnez des heures, si vous allez au-delà de 24 heures, le logiciel va revenir à 0. En fait, il travaille comme si c'était une montre. On l'avait fait avec le petit cas pratique sur le planning des nounous. Donc bah, si vous voulez calculer, donc additionner des heures au-delà de 24 heures, il faudra utiliser ce format de cellule-là, donc 37, 30, 55. Donc il y a tout, on avait fait un petit chapitre là-dessus. Je trouve que le cas pratique des nounous est pas mal pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On a le format pourcentage, le format fraction. Allez, on va parler du format fraction un petit instant. Si vous écrivez donc, je sais pas, 5 divisé par 10 est égal à 5 divisé, on appuie sur Entrée, voilà, ne pas, voilà, 5 divisé par 10. Là, en fait, le logiciel se dit, attends, il est en train de m'écrire une date, j'ai l'impression. Donc, directement, il convertit en 3 octobre. Donc, pareil, hein, si je fais 3-9, hop, là, 3 septembre 2021. Donc là, il pense que vous êtes en train d'écrire une date. Moi, ça me convient pas, c'est pas ce que je veux. Alors, je vais prendre toute la colonne, je vais la supprimer. Si vous voulez écrire des fractions sous forme de fractions, vous êtes en train d'écrire une recette de cuisine, par exemple, vous prenez toute la colonne, bouton droite, format de cellule, et là, vous passez au format fraction. Je clique sur OK, et là, je pourrais donc écrire des fractions, donc je sais pas, un quart, 5, 5 septièmes, etc., etc. Là, on pourrait créer des fractions. Alors, je vais mettre à côté là pour essayer de l'écrire comme ça. Si j'écris 1 divisé par 4, là, le logiciel me fait le calcul et il me l'affiche de cette manière, 0,25. Si je veux rester sous forme de fraction, il faut vraiment que je change le format de cellule et que je lui dise, là, on travaille sous forme de fraction. Voilà pour ce format de cellule. Alors, quand vous écrivez un quart, vous pouvez faire des calculs avec, hein. Vous avez besoin d'un quart de, je sais pas, de 725 000 $, je sais pas, on dit ça comme ça, et ben, est égal à un quart multiplié par 725 000, et on tombe bien sur le bon résultat, 180 250. Voilà, la fraction, c'est un petit peu spécifique. Alors, je vais prendre ces colonnes, je vais tout effacer. Donc, je laisse appuyer, je clique sur C, je laisse appuyer le bouton gauche jusqu'en 1, bouton droite, supprimer. On va s'intéresser maintenant au format scientifique.
qui est ici. Je crois qu'on en avait déjà peut-être parlé. Donc le format scientifique, il va vous afficher en fait, alors je sais pas, j'avais un chiffre, tiens, on va écrire, j'ai créé une nouvelle feuille. Tiens. Hop, j'ai créé une nouvelle feuille, je vais écrire 10 ici. Et ça, je vais dire que la deuxième cellule, donc A2, je veux dire que c'est égal à A1 multiplié par 10, donc 100. Hop, si je descends vers le bas, assez rapidement, ça va me faire des chiffres assez importants. Oups. Voilà. Hop, je vais mettre un petit séparateur sur ces premières cellules. Donc ça, c'est égal à A1 multiplié par 10. Ensuite, j'ai pris cette cellule et je l'ai recopiée vers le bas. Bon, bah, la suivante, c'est 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards. Et là, par défaut, le logiciel passe directement en écriture scientifique. Donc, grosso modo, il me dit que là, 100 milliards, c'est 1 multiplié par 10 exposant 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zéros derrière. Si j'agrandis un peu la cellule, on va peut-être ne me montre pas. Donc ça permet de gérer des très grands nombres. Là, on est sur 10 milliards, là on est sur 100 milliards, 1000 milliards. Donc, bon, 1000 milliards, à moins de vendre peut-être des boulons, dans une petite entreprise, généralement, on ne traite pas des données aussi grandes que ça. Là, on est déjà sur des données peut-être sur de l'astronomie, des choses comme ça. Et on peut même aller très très loin dans les grands chiffres, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 1 multiplié par 10 exposant 308. Donc c'est des chiffres qui sont très très gros. Après, Excel n'y arrive plus. Il n'arrive plus à calculer au-delà. Voilà le format de cellule donc scientifique. Donc on peut lui demander différents zéros après la virgule. Voilà ce que ça veut dire en tout cas. À partir du moment où vous écrivez du texte dans une cellule, toto, tata, tutu, par défaut, vous allez voir que votre texte va être aligné à gauche. A contrario, si j'écris 1, 2, 3 ici, par défaut, donc là, les nombres, les chiffres vont être alignés à droite. Si j'écris du texte, ou si j'écris du texte, du chiffre, des chiffres et du texte, ça va être considéré comme du texte. On ne peut pas faire de calcul sur du texte. Par contre, le texte, c'est quand même pratique pour transmettre certaines idées parfois, hein, donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc là, par défaut, à partir du moment où j'écris du texte, mon format de cellule va être au format texte, standard au texte, donc il va comprendre que c'est du texte. Hein. Les cellules de format texte sont traitées comme du texte, même si c'est un nombre qui se retrouve dans la cellule. La cellule est affichée exactement comme elle a été entrée. Donc voilà, le format texte vous permet de gérer du texte. Souvent quand on fait du publipostage, il y a une méthode pour facilement le faire, le publipostage. Si j'écris 0,1000, on voit que le 0 part. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le format texte pour faire leur publipostage. Donc là, si j'ai pris le format texte, hein, j'ai pris toute ma colonne et je lui ai dit, voilà, on passe au format texte. Alors c'est vrai que c'est une méthode qui est pratique dans le sens où quand vous allez faire votre publipostage sur Word, vous n'aurez pas besoin de modifier les données qui sont dedans. Par contre, si vous devez faire des opérations de calcul sur les codes postaux,
Et ben c'est pas possible. Alors bon, je sais pas pourquoi on fait des opérations de calcul sur les codes postaux, mais si je veux ajouter ça, si je veux ajouter 100, s'il y arrive quand même, tu vois, il me retire le zéro quand même, hein, tu vois. Bon, il arrive quand même à se débrouiller. Mais bon, grosso modo, vous pourrez pas faire des opérations, enfin, ça sera considéré comme du texte. Si vous voulez faire du bipostage, c'est la solution normalement la plus simple, hein, c'est de passer toute votre collane au format de cellule texte. Si vous voulez vraiment respecter la logique du truc, donc CP avec le bon format, hop, je vais prendre toute ma colonne, hein. Je vais aller dans les formats de cellules toujours. Et là, on trouve des formats de cellules spéciaux. Donc on peut retrouver des numéros de sécurité sociale, des numéros de téléphone, dans différents pays. Et on va aussi retrouver donc les codes postaux. Si je clique sur OK, là il a compris que c'était des codes postaux, donc il va sans problème pouvoir gérer donc les codes postaux et les traiter comme des chiffres, on a bien vu là, il l'a aligné à droite. Donc il a compris que c'était des chiffres. Tout ça, c'est la base des formats de cellules, des types de données. Donc le premier volet là, sur le type de données, donc nombre. Qu'est-ce qu'on va gérer dans cette colonne-là? On va gérer des dates, là on va gérer des euros, là on va gérer des codes postaux, etc. etc. D'accord. Alors, soit par colonne, soit par ligne, hein, ou soit une seule cellule isolée qui va être en pourcentage, etc., etc. Alors très bien, c'est parfait. Donc ça, c'est des formats préformatés, préexistants. Mais vous pouvez aussi construire vos propres formats de cellules. Je vais vous montrer un exemple avec les dates. Donc là, les dates comme ça, c'est bien, mais imaginez que vous vouliez, c'est un peu long, au lieu de marquer mardi, on pourrait marquer uniquement mar ou lune ou juste l'initiale. On pourrait donc avoir besoin d'un format personnalisé. Donc si je prends ma première colonne, là, je vais dans les formats de cellules, bouton droit de format de cellule. Là, par défaut, il me propose que ça comme format de cellule. Donc, je peux mettre soit la date longue, soit la date courte, soit la date inversée, donc année, mois, jour. Mais j'ai que ça. Je peux pas faire mon propre format de cellule si je passe par ce menu-là. Donc, la bonne solution, bah, c'est de choisir le format qui est le plus proche de ce que vous souhaitez. Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci, là, le mercredi 14 mars 2012. Et ensuite, je vais aller dans personnaliser. Personnaliser. On se retrouve face à voilà, face à cette petite, ce format de cellule qui peut sembler un peu intimidant. Allez, on va à notre niveau, là, le début, on s'en fiche. Tout ce qui est entre crochets, là, le dollar X, et ce qu'il y a ensuite, on va tout effacer là. On va juste garder donc JJJJ, MMMM, JJAAA. Et tiens, je vais garder donc, tu vois, ma date JJJJ, MMM, JJAA, ça correspond à ça. J'ai juste gardé, tiens, 2A à la fin. Juste 2A à la fin, je vais cliquer sur OK pour voir ce que ça fait. Je clique sur OK. Mardi, octobre 26, 21. Donc là, les 4A, c'est pour avoir l'année complète. C'est pour avoir 2021. Si je lui demande que 2A, il va afficher uniquement les deux derniers chiffres de l'année. On commence à personnaliser un petit peu notre truc là, hein. Donc, je refais un bouton droit, format de cellule. Allez, on va tout effacer, on va le faire à la main. Je vais lui demander donc, par exemple, je vais écrire 4J, tiens. J'écris 4J. Et je clique sur OK. 4J va me donner le
jour de la semaine. Ma date, la valeur, ce qu'il y a à l'intérieur, la valeur de la cellule, regardez, hein, c'est toujours le 30-12-2021. Elle n'a pas changé, hein. Regardez dans la zone de formule ici. La valeur de cette cellule, c'est toujours 26-10-2021. On sait que le 26-10-2021, on sera un lundi. C'est le format de cellule qui me l'indique. Alors, je vais prendre ma colonne. Je vais faire bouton droite, format de cellule. Moi, j'aime bien, donc, tiens, j'ai envie d'avoir 3J. On va voir ce que ça fait, 3J. On va regarder. Donc, 3J, là, il me dit Mar, Sam, je. Tu vois. 3J va te donner le début du jour. On va faire maintenant avec 2J. On va regarder ce que ça donne. 2J, il va te dire 26, 13, 30. Donc, tu vois, il prend juste la date du jour. 26. Si j'avais le 01 janvier 2021, hop. Donc là, il mettrait 01. Je vais reprendre ma colonne A toujours. Je retourne dans le format de cellule. Si je lui demande un seul J, alors 26, 13, ça change pas, mais le 01 janvier 2021, au lieu de marquer 01, il va marquer 1. Donc, on peut vraiment faire les formats de cellules vraiment qu'on veut. Alors, je sais pas, là, si je mets, j'ai marqué JJJ, donc ça va faire par exemple mar. Si je veux la date du jour, donc juste un J, un petit espace, un J. Ensuite, le mois, bah, c'est MMMM, donc 4M, ça va être le mois en entier. 3M, bah, au lieu d'avoir octobre, je vais avoir oct. 2M, je vais avoir bah, septembre, au lieu d'avoir, je vais avoir 09. 1M, je vais avoir 9. D'accord? Alors, par exemple, je vais rester sur voilà, 1M. Si je veux l'année complète, A. Et là, du coup, je vais avoir une date qui ressemble à mars 26-10-2021. On peut vraiment personnaliser comme on l'entend ce format de cellule. Si je veux rajouter des crochets en même temps, tu vois, c'est possible. Là, j'ai rajouté des petits slash entre chaque élément de date. Hop, parfait. Quand je saisis ma date, quand je saisirai une date, je vais toujours la saisir comme ça, hein, 09 slash 12 slash 2054. C'est le logiciel qui va lui me changer le format de cellule et utiliser le format de cellule tel que je l'ai souhaité. Voilà, donc je vous ai réécrit ce format de cellule là. On pourrait faire un tutoriel consacré à cette manière d'écrire les séparateurs de milliers, etc. Là, l'essentiel, c'était bien de comprendre les différents types de données dans le format de cellule. Et c'était qu'il faut toujours écrire une donnée de la manière la plus brute possible. Ensuite, on change le format de cellule pour la faire apparaître de la manière dont on souhaite. Avec du rouge, avec des zéros avant, pour les codes postaux, etc., etc. On écrit toujours de la manière la plus brute. Des dates comme ça, des heures comme ça, des chiffres comme ça, sans espace, sans rien du tout. On les saisit de manière brute. Voilà donc pour cette introduction sur le format de cellule, les types de données, nombres